Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Asus Zenfone 3, également connu sous la référence Z2 520KL, un mobile que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image. D'ailleurs, je vous engage tout simplement à regarder cette vidéo si vous voulez savoir quels sont les accessoires qui sont fournis avec ce téléphone. Un mobile qui, en décembre 2016, au moment auquel je fais cette vidéo, est commercialisé au prix maximum conseillé de 379 euros. Il vient d'être lancé il y a 2 mois à peu près. On est sur un mobile qui, en termes de prix, est donc plutôt fin de moyenne gamme, mais qui, en termes de spécifications, est clairement typé début de haut de gamme, notamment par un certain nombre de points qui sont par exemple le design, la connectivité. Les performances, globalement, sont très très satisfaisantes. L'usage même du téléphone, notamment l'aspect photo, est très développé sur ce téléphone. Voilà, il y a tout un tas de points qui font que finalement on est sur un prix qui est certes plutôt dans le haut du moyen de gamme, mais les spécifications, elles, sont clairement dans le haut de gamme. Voilà, donc sur le papier, déjà, on est sur un téléphone qui est satisfaisant, et je suis déjà en train de vous donner un petit sentiment de ce que sera la conclusion de cette vidéo. Alors la première partie de cette vidéo, c'est l'esthétique. Donc on va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. Et vous allez remarquer que c'est un téléphone qui, rien que par cet aspect-là, le look et la finition, est déjà haut de gamme. Alors, il faut savoir qu'on est sur un téléphone qui est en double verre, donc verre à l'avant, verre à l'arrière, ce que j'appelle double verre, double couche de verre. Donc on est sur du verre traité anti-rayures anti-casse, c'est du Corning Gorilla à l'avant, Corning Gorilla à l'arrière, sachant qu'en plus le capteur photo dorsal est équipé d'une vitre saphir qui se veut encore plus résistante, notamment à l'abrasion et donc à la rayure. Donc on est sur un téléphone qui présente déjà très bien, verre à l'avant, verre à l'arrière, cadre métallique, le tout est parfaitement rigide, alors là pour donner une courbe à ça, faut y aller quand même, et on est sur un téléphone qui se prend très bien en main. Particularité supplémentaire au niveau du design et au niveau de la finition, alors on a des boutons sur le côté qui font effet métal, on a une vitre, donc on a des vitres, pardon, puisqu'elles sont deux, vous l'avez compris, qui sont en 2,5D, alors le terme qui veut dire qu'en fait elles sont légèrement arrondies sur les bords pour bien permettre d'avoir un toucher très agréable et de ne pas avoir d'effet de bord tranchant, ce qui est le cas effectivement. Donc niveau finition, impeccable. Niveau assemblage, tout est assemblé au micron près, donc c'est parfait. Et alors si on fait le tour du propriétaire, donc sur sa face avant, un écran de 5,2 pouces surmonté d'un écouteur, d'un capteur photo frontal, d'un capteur de luminosité et de proximité. En dessous, on retrouve trois touches qui ne sont pas tactiles mais qui sont sensitives, ça veut dire qu'elles sont en dessous de l'écran, ce qui permet à mon goût, en tout cas je préfère, voilà, je préfère cette notion d'ergonomie, je préfère quand les touches sont en dessous de l'écran, j'ai l'impression que l'écran en fait est encore plus grand, qu'il n'est pas grignoté par cette bande de trois touches. On est donc sur un cadre fin qui est à gauche et à droite de 2 mm, 2,1 pour être précis, donc on est sur un cadre fin. Sur le côté gauche, on a un slot ici qui permet de glisser les deux cartes SIM, une au format micro, une autre au nano, ou alors une carte SIM et une micro SD. Sur le dessus du mobile, on a une entrée micro secondaire, on a le jack 3.5. Sur le dessous du mobile, on a le port micro USB, pas du tout puisque c'est de l'USB type C, vous voyez, j'allais faire une bêtise. Donc c'est USB type C, entrée micro primaire et la grille du haut-parleur. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off, le bouton de contrôle de volume plus-moins, et à l'arrière, tout un tas de belles choses, notamment un capteur d'empreinte digitale ici, le capteur photo frontal, dorsal, pardon, dont je vous ai parlé il y a quelques instants avec cette vitre saphir, accompagné notamment de son double flash LED dual tone, et un capteur laser en fait qui est là pour améliorer, accélérer la vitesse de l'autofocus. À juste titre, ça marche très bien. Et on a le marquage Asus en bas du dos du mobile. Donc on est sur un téléphone qui présente, je vous l'ai dit, très bien. Prise en main bonne, on est sur des dimensions qui restent relativement standards. On est sur un téléphone, si je reprends ma petite fiche, qui doit faire 14,7 cm de long, c'est tout à fait ça, 7,4 cm de large et qui fait 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids qui reste dans la bonne norme, 144 grammes. Voilà, c'est pas léger, c'est pas lourd, c'est vraiment dans la bonne norme. Petite particularité supplémentaire au niveau de ce téléphone, donc l'écran, je vous l'ai dit, donc la vitre sont des Corning, les vitres sont des Corning Gorilla, effet 2,5D pour l'arrondi, ok. Ce sur quoi je voulais insister, pardon, c'est l'écran. C'est un écran de 5,2 pouces, certes, mais pour vous montrer à quel point l'écran prend place dans un téléphone qui a été optimisé, on est sur un téléphone dont l'écran prend 77,3% de la face avant du mobile. Là où certains concurrents, y compris haut de gamme, voire ultra haut de gamme, sont encore dans les 70%. Donc ce qui veut dire que quand ce ratio est élevé, eh bien justement, ça veut dire que le téléphone est compact au niveau de l'écran, autour de l'écran. Donc ça, c'est une bonne note supplémentaire, preuve que Asus
a vraiment le soin du détail. On est sur un téléphone qui est, j'insiste bien là-dessus, parce que c'est un des points forts de ce mobile, qui est très bien fini. Autre particularité pour les plus exigeants, oui, ce téléphone est bien équipé d'une LED de notification. Elle est activable ou désactivable, mais en l'état, dans les fonctions de base, elle n'est pas paramétrable dans le sens où vous ne pouvez pas choisir sa couleur. Par contre, parlant de couleur, justement, ce téléphone est décliné en 4 versions couleurs. Ici, vous avez la version noire, qui a ces petits reflets bleus, notamment, on le voit ici. Ouais, ouais. Là, quand je passe à la lumière, on voit des petits reflets bleus. Donc, il y a une version noire, celle que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Il y a alors noir, ouais, peut-être un petit peu bleu. On a le blanc, blanc avec un cadre doré. On a du doré avec cadre doré. Et on a une sorte de bleu turquoise avec une sorte de cadre bleu de mémoire, je crois aussi. Voilà, donc on a 4 déclinaisons couleurs. Bon, le téléphone, clairement, je vous le dis, je le trouve très beau, mais ça, je pense que vous l'avez compris. Alors, si on parle de l'image et notamment du son, alors qui sont encore deux points, deux bons points de ce téléphone. Alors oui, on est sur un écran de 5,2 pouces. Particularité de cet écran 5,2 pouces, donc il est doté, il est construit sur une technologie IPS, donc c'est pas du Super AMOLED, c'est de l'IPS. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. La définition de cet écran, c'est du Full HD, donc c'est du 1920 pixels par 1080 pixels, ce qui nous donne une densité de pixels, donc une définition de 424 pixels par pouce. Donc c'est très élevé en termes de densité de pixels. On est donc sur un écran qui montre une image très nette, que je vais vous montrer à l'instant, avec une petite vidéo YouTube, et une image très nette et surtout très lumineuse. Alors, je vais y revenir sur cet aspect de lumière. Et on va parler tout de suite de l'aspect de contraste et de l'aspect de gestion des couleurs. Alors, au niveau de l'aspect contraste et gestion des couleurs, alors on est sur du bon. Clairement, on est sur du bon. Les couleurs sont relativement vives, relativement, et le contraste est satisfaisant. On est quand même un cran en deçà de ce qu'est le Super AMOLED. Le Super AMOLED possède un contraste de dingue, tout simplement. C'est la meilleure technologie sur ce point-là. Et c'est aussi la technologie qui donne les couleurs les plus vives. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est-à-dire que les couleurs vives, ça dépend du goût de chacun. En tout cas, le contraste, c'est sûr qu'il est meilleur sur un Super AMOLED. Par contre, ce qui est excellent sur ce mobile, dont je suis en train de vous montrer une image en Full HD, bon, soit, c'est que ce téléphone possède, et alors je mettrai ça en petite incrustation en bas à droite de cette image, ce téléphone possède une luminosité qui est vraiment très très bonne. On est, alors ça va peut-être pas vous dire grand-chose, 600 nits, voilà, 600 nits, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut pas dire grand-chose comme ça, mais c'est une manière de mesurer la luminosité de l'écran. Donc c'est candela par mètre carré. Moi aussi, je suis pas hyper à l'aise avec ces termes, mais tout ça pour vous dire que plus cette valeur est élevée, plus l'écran a une luminosité qui est forte. Il faut savoir que des hauts de gamme, ultra haut de gamme tournent aux alentours de 500 en général. Les moyennes de gamme, voire entrée de gamme, sont plutôt aux alentours de 300. Alors quand c'est vraiment satisfaisant, on tombe en dessous des 300. Là, on est à 2 fois ce qui est un moyen de gamme. On est au-dessus encore de ce qui est un haut de gamme. En termes de luminosité, ce téléphone balance très fort en luminosité. Alors bien sûr, c'est réglable en manuel ou en automatique. Ça a l'avantage, clairement, de pouvoir contrebalancer la lumière du jour, du soleil, quand vous êtes dehors. Donc c'est un bon moyen, justement, de pouvoir lutter contre les reflets dans l'écran quand on est exposé soleil. Voilà, bon. Comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais retenez cette valeur de 600 qui est à peu près 2 fois supérieure à celle que l'on pourrait avoir notamment avec un moyen de gamme. Alors, autre point de ce téléphone qui est très satisfaisant, c'est le son. Alors pour le coup, le son, je mettrai également une petite incrustation en bas à droite de l'image. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléphone est doté d'une technologie marketée par Asus sous le nom de... Alors attendez, je vais vous retrouver ça, c'est Sonic Master. C'est comme ça que ça s'appelle chez Asus. Alors Sonic Master, c'est très cool, c'est un nom comme ça, c'est un nom marketing qui ne veut pas dire grand-chose. Mais en clair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a 3 notions principales dans ce téléphone au niveau du son. Il y a un assistant audio qui est un equalizer. Alors comme ça, c'est pas bluffant, mais il y a des presets, donc des pré-réglages, et vous pouvez modifier les pré-réglages. Vous pouvez notamment gérer vous-même les basses, les aigus, vous pouvez optimiser le son, vous pouvez optimiser le volume, gérer le volume, pardon, et même aller encore un cran plus loin au niveau de l'équaliseur. Donc vous êtes très souple à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier truc, en fait, finalement, de ce Sonic Master. Le deuxième truc, c'est que ce téléphone dispose d'un certain nombre de fonctionnalités son qui parleront alors aux connaisseurs, mais par exemple, c'est un high-res audio. Ce qui veut dire que la fréquence globalement du son est supérieure au standard. Au lieu d'être en 128, on est en 192. Bon, ok, comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais on a un son qui est quand même un peu plus fin. Reste que le son que vous écoutez, donc c'est-à-dire le titre MP3 par exemple que vous écoutez, doit être adapté aussi, puisque sinon ça ne servira pas à grand-chose.
Autre point, eh bien c'est le son, la puissance du son. Alors là, pour le coup, je vous l'ai probablement mis en incrustation, ou je le mettrai tout de suite. On se retrouve avec un téléphone qui possède un haut-parleur qui a 5 aimants. Alors, particularité, ça donne un son qui est plutôt cristallin, meilleur que quand on n'est pas à 5 aimants. Ok. Autre particularité de ce haut-parleur, c'est qu'il envoie très très fort. Il arrive à dépasser les 100 décibels, ce qui fait que c'est un haut-parleur qui donne un son puissant, mais qui reste malgré tout cristallin, y compris quand il est poussé à fond, avec un effet de caisse de résonance à l'intérieur du mobile. D'ailleurs, pour tout vous dire, la première fois que j'ai testé le haut-parleur du téléphone, j'avais du mal à savoir si le son venait vraiment du dos du mobile ou s'il venait vraiment de la tranche. Donc du coup, je vous rassure, il vient de la tranche inférieure, de cette grille qui se trouve ici. C'est un haut-parleur mono, mais qui envoie vraiment très fort. Donc ça, c'est aussi un autre bon point du téléphone. On est sur quelque chose de très satisfaisant, et pour l'image, et pour le son. L'écouteur, le jack 3.5, bien sûr, je ne m'attarde pas sur ces éléments-là qui sont maîtrisés par l'ensemble des constructeurs désormais, y compris sur des haut de gamme, low cost, entrée de gamme, moyenne de gamme, ultra haut de gamme, enfin bon. Les constructeurs, quel que soit le positionnement du téléphone, se débrouillent désormais très bien sur l'écouteur, le jack 3.5. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus, parce que c'est le cas ici. Alors au niveau des performances de ce téléphone, bon, on est sur du très bon. On est sur un téléphone, alors du très bon à moindre niveau. Alors attention à ce que je vais dire, on est sur un téléphone qui possède un score en tout qui est tout à fait satisfaisant. 62 900 points, c'est un score qui est tout à fait satisfaisant, tout à fait bon. Oui, je vous rassure, ce téléphone fait tout fonctionner. D'ailleurs, je mettrai une petite incruste ici de jeux 3D, probablement Asphalt 8, qui vous permettra de vous faire une idée. Oui, ça fonctionne très bien, que ce soit des gros jeux 3D ou des grosses applications, tout passe sur ce téléphone. Parce que ce téléphone a des bons composants sur lesquels je vais m'attarder d'ici quelques instants. Donc on est sur un téléphone qui a 62 900 points, presque 63 000. Alors c'est puissant, c'est suffisamment puissant, c'est largement suffisamment puissant pour donc toutes les applications et les jeux 3D. Par contre effectivement, en 2016, il y a des ultra haut de gamme qui quand ils ont été lancés valaient 700 € et qui eux accrochent les 130 000 points, voire même plus. Mais cette débauche de puissance sur les ultra haut de gamme aujourd'hui n'est pas nécessaire. Et même dans 2 ans, je doute qu'elle le soit encore. Parce que finalement, il n'y a rien qui consomme autant d'énergie sur un téléphone, autant de ressources, autant de performance. Donc voilà, donc bon point à ce niveau-là. Autre bon point, on est sur un téléphone qui possède une image très fluide, y compris en 1080p, puisque sur Epic Citadel, on arrive quand même à accrocher les 44 images par seconde. On est à 43,9 selon la moyenne que j'ai calculée moi-même, via Epic Citadel. Donc on est sur un téléphone qui a une image fluide, y compris en 3D, y compris sur des très gros éléments graphiques, avec des grosses textures, etc. Donc là, franchement, c'est très bien, rien à redire dessus. Vous voyez là, on oscille, on démarre déjà dans les 30 à 40. Allez, hop, je recommence. On démarre dans les 30 à 40. Voilà. Et on va basculer très rapidement après, voilà, dans les 40 à 50. Bon, là, on est dans un environnement qui est un peu complexe encore avec des textures. Vous voyez, et hop, on palpite dans les 50 à 60. Vous voyez, donc on est sur un téléphone qui a une fluidité d'image qui est là. Vraiment qui est là, aucun problème en jeu 3D. Alors forcément, ce téléphone, il a de bonnes performances, mais qui sont liées à de bons composants. Alors, ce ne sont pas des composants haut de gamme, enfin pas tous, majoritairement c'est des composants qui sont plutôt moyen de gamme, à quelques exceptions. Allez, au lieu de blabla, je vais vous les montrer tout simplement. On est sur un processeur Qualcomm Snapdragon 625, la dernière génération du 600. C'est un processeur qui est moyen de gamme, c'est un processeur qui travaille très bien. Adreno 506, c'est le processeur graphique qui accompagne ce processeur de calcul, ce CPU. Très bien, jusqu'à là, rien à redire. En termes de mémoire, donc composant moyenne gamme jusqu'à là, et qui marche très bien. En termes de mémoire vive, donc la RAM, on est à 4 Go de RAM, et la mémoire de stockage, on est, accrochez-vous bien, à 64 Go de mémoire de stockage interne sur ce téléphone. Du moins, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. C'est-à-dire que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, lorsque vous faites les premières mises à jour, système d'exploitation, application, eh bien, les 64 Go se transforment en 49 Go. Donc pour le coup, on descend, on tombe à 49 Go de mémoire de stockage disponible, ce qui est, encore une fois de plus, largement confortable, largement suffisant pour vraiment vous sentir à l'aise, dans le sens où encore en 2016, à ce prix, 300, 400 €, 500, 600, on a encore des téléphones qui sont à 32 Go. Donc Asus a mis vraiment les petits plats dans les grands en vous donnant 64 Go, 49 dans la réalité, utilisables lors du premier démarrage et suite aux premières mises à jour. Alors là, franchement, vous êtes bien. Vous êtes bien. D'autant qu'en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de mettre une micro SD, auquel cas il faut sacrifier un des deux emplacements pour carte SIM. Mais si vous ajoutez une micro SD, en fait, la micro SD peut aller jusqu'à 2 Tera. Sachant qu'aujourd'hui, des 2 Tera n'existent pas pour le grand public, et d'ailleurs même pour les professionnels, ça devient très compliqué. Il faut savoir que les 200 gigas, par exemple, ça existe, grand public, et ça vaut 90 €, 100 €.
Et personnellement, moi j'achète des 128 Go à l'heure actuelle et qui valent moins de 30 euros. Voilà, donc une 128 Go à moins de 30 euros, dans un téléphone comme ça se passe très bien. Ça fait un téléphone qui vaut quand même un peu moins de 400 euros au final sur le web. Très bien. Franchement, on a de quoi voir venir. Il y a de la mémoire de stockage, on est à l'aise. Alors, autre bon point de ce téléphone. Vous voyez, finalement, je n'arrête pas de dire qu'il y a des bons points parce que c'est le cas, il y en a plein. Autre bon point de ce téléphone, c'est, alors là je vais illustrer mon propos ici, mais pas forcément avec le bon truc, mais je vais continuer. Autre bon point de ce téléphone, c'est sa connectivité. Alors, le téléphone est un 4G LTE, catégorie 7, ça parlera aux connaisseurs. Donc 4G LTE, retenez ça. Bon, bien sûr, il est 2G, 3G, toutes les fréquences qu'il faut, la totale, c'est la fête. À côté de ça, on est sur un téléphone qui est donc double SIM, comme je vous l'ai dit, donc appel double SIM avec toutes les fréquences nécessaires, GSM, quadribande pour le monde. Vous prenez votre téléphone, vous l'amenez avec vous tout autour du monde. En théorie, vous allez accrocher les réseaux locaux, si votre opérateur vous le permet. Et voilà, tous les téléphones, ce téléphone peut appeler et recevoir les appels, les SMS, partout dans le monde. Voilà, bon, au moins ça c'est clair. Autre chose, bien sûr, je vous l'ai dit, on a une micro SD. Bon, si on met une micro SD, on sacrifie un des deux ports carte SIM. Les ports carte SIM, les emplacements de carte SIM, qui sont disponibles dans un slot sur le côté gauche du mobile. Il faut utiliser un petit trombone pour l'ouvrir, ce slot. Eh bien, les deux ports carte SIM sont un au format micro et l'un au format nano, si je ne me plante pas. Je crois que c'est ça. Bon. Voilà, donc globalement, sur ces aspects de base finalement d'un smartphone, alors de base, bon la 4G LTE catégorie 7, c'est pas de base, mais sur ces aspects-là, on est déjà très bien. Alors à côté de ça, bien sûr, on a d'autres choses. On a du Wi-Fi, BGNAC, on a du Bluetooth 4.2, on a du AGPS, donc GPS avec la fonction antenne cellulaire et Wi-Fi, plus GLONASS, plus BDS, c'est-à-dire que ces réseaux satellitaires américains, russes et chinois. Donc on a les trois réseaux satellitaires, en attendant Galileo qui est le réseau européen qui arrivera peut-être un jour. On a de l'USB type C 2.0, on a de la radio FM dans le téléphone, on a un port micro SD, bon je ne vais pas revenir là-dessus, je viens de vous en parler, etc. etc. Donc on n'a que du très bon finalement en termes de connectivité. Alors à côté de ça, bien sûr, il y a d'autres aspects en termes de connectivité, il y a les capteurs. Alors je vous rassure, là aussi, les inconditionnels de réalité virtuelle, de réalité augmentée seront satisfaits, puisqu'on a de l'accéléromètre, bon, on a du capteur de luminosité, on a de la boussole, on a du capteur de proximité, on a du gyroscope. Et voilà, c'est ça qui fait le plaisir de ceux qui aiment la réalité augmentée, la réalité virtuelle. On a du gyroscope. Et voilà, donc on a finalement tous les capteurs. Il manque le capteur de température qui est encore très confidentiel, y compris sur des mobiles très haut de gamme, et le capteur de pression qui là aussi n'est pas présent ici, mais qui ne nous apporterait rien du tout. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est très bien équipé, qui a toutes les connectivités dans tous les sens, en long, en large, en diagonale. On a clairement tout ce qu'il faut. Voilà, peut-être mis à part de l'infrarouge, mais soit. Mais encore, ça sert à rien. Bon, du coup, on est sur un téléphone qui est ultra connecté, ultra complet, sur lequel il y a deux éléments supplémentaires que je vais vous présenter. Premièrement, c'est le DAS, donc le débit d'absorption spécifique du téléphone. On est sur un téléphone qui a un DAS de 0,278 watts par kilo. Donc on est sur un très bon score de DAS. Donc le DAS, c'est ce qui permet de valoriser les émissions d'ondes du téléphone en appel en 3G, 4G. Donc on est sur un téléphone qui a un excellent DAS, qui a une bonne accroche d'ailleurs pour le coup, l'une n'a pas sacrifié l'autre. Donc pour le coup, on est bien doté encore une fois de plus, avec ici un téléphone qui a un DAS qui lui permet de se placer parmi les meilleurs élèves du marché 2016. Donc on est sur un téléphone qui est très bon en termes de DAS. Autre bon point de ce téléphone, c'est son capteur d'empreinte digitale. Extrêmement rapide, vous pouvez paramétrer jusqu'à 5 empreintes différentes pour déverrouiller le téléphone. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça marche. Donc je verrouille le téléphone, là je l'ai éteint. Donc si je veux l'allumer sans utiliser mon capteur d'empreinte, je vais être obligé par exemple de rentrer un mot de passe, soit, ou ça aurait pu être un schéma. Mais pour le coup, je veux le déverrouiller avec mon empreinte digitale. Alors je pose mon doigt, hop, vous l'avez vu, c'est extrêmement rapide. Je recommence. Je pose mon doigt, hop, c'est déverrouillé. Donc c'est extrêmement rapide au niveau du capteur d'empreinte digitale et c'est extrêmement précis. Pour le prendre en défaut, j'ai vraiment dû mettre mon doigt n'importe comment, voire même le décaler. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre doigt à 360 degrés et le déverrouiller comme vous voulez. Du moment que vous êtes sur le capteur, ça marche et ça marche vite. Pour le prendre en défaut, je viens de vous le dire, il a vraiment fallu que je le taquine en mettant le doigt de travers et n'importe comment. Donc très bon capteur d'empreinte digitale, encore une fois de plus, avec une forme un petit peu particulière, c'est vrai. Là, cette forme rectangulaire, c'est pas spontanément ce que j'aurais voulu avoir. Moi, j'aurais préféré une forme ronde qui m'aurait semblé plus agréable au niveau du toucher.
Mais c'est pas dérangeant en soi, parce que ça se déverrouille bien, ça marche bien, c'est efficace. Donc bon point supplémentaire encore à mettre au compte de ce fameux Zenfone 3 qui, vous le voyez, eh ben, me satisfait pas mal quand même, hein. Tout au long de ce test, c'était vraiment pas mal. Alors autre point, le système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, on va dire Asus oblige, on est sur du Android. C'est quasiment normal maintenant des Windows Phone, franchement on n'en parle plus, et des iPhone iOS, bah forcément c'est iPhone, donc pour le coup moi j'en parle pas. Mais bon, voilà, donc on est sur un téléphone qui possède un Android, sur lequel eh bien, il y a de la mise à jour, alors il y a de la mise à jour, sur laquelle il y a de la surcouche. Et la surcouche, alors est-ce qu'on peut la voir ici? Non, on ne peut pas la voir ici. Moi, j'avais juste envie de vous montrer ça, mais est-ce que je peux trouver l'information? Dans les à propos? Ouais, génial. Ce que je peux trouver dans à propos, comme d'habitude, c'est que la version d'Android est une 6.0.1. Donc c'est Marshmallow. Donc c'est à mon sens la dernière version à jour grand public. Alors il existe la version 7.0, mais elle est encore très confidentielle, elle est encore très peu répandue, parce que peu de téléphones ont été mis à jour en 7.0. Par contre, parlant de mise à jour, justement, petite transition, ce téléphone sera mis à jour, Asus l'a indiqué, en 7.0. Est-ce que ça vous apportera grand-chose? À mon avis, pas grand-chose, non, justement. Donc, mais bon, soit. On est ici sur la version 6.0, sur laquelle Asus a mis une surcouche qui s'appelle Zen UI et qui est dans la version 3.0 et qui, je vous le dis de manière franche, claire, nette, c'est la plus grosse surcouche qui existe aujourd'hui à l'heure actuelle sur le marché des smartphones. Tous les constructeurs ont eu tendance au cours des dernières années à se désengager de la surcouche, pardon, et de revenir en arrière et d'en mettre de moins en moins. Asus a fait le pari totalement inverse, c'est-à-dire qu'ils en mettent de plus en plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur la surcouche qui est, à mon sens, la plus lourde, la plus complète. Bon, bien sûr la plus gourmande, mais on est sur un téléphone qui, alors là, se sent à l'aise pour tout faire fonctionner, donc il n'y a pas de souci. Mais globalement, voilà, on est sur un téléphone qui a une surcouche qui est, même si elle n'est pas forcément très complète, parce qu'il y a moyen d'en ajouter toujours plus, on est sur un téléphone qui est déjà pas mal, hein. La surcouche, elle est vraiment pas mal. Alors, cette surcouche, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle modifie pas trop l'ergonomie, hein, d'à peine. En fait, ce qui se passe vraiment, c'est que elle fait beaucoup de peinture. C'est vraiment beaucoup de fond d'écran, beaucoup d'icônes. Il y a même un magasin de thèmes qui vous permet de customiser de manière supplémentaire, justement. Je vais y arriver là. Un magasin de thèmes qui vous permet de customiser de manière supplémentaire justement ce téléphone avec des templates, des thèmes qui sont gratuits, parfois payants. Donc très bien, c'est voilà, mais c'est très complet, c'est très poussé au niveau du design, mais au niveau de l'ergonomie, on est sur une ergonomie très classique avec profondeur de navigation au niveau des applications. Bon, par contre, vous pouvez changer justement l'apparence et l'ordre de tout ça. Voilà, vous pouvez décider par exemple d'avoir une vue qui soit la vue téléchargée, donc ça ne fait apparaître que les applications qui ne sont pas natives. Vous pouvez avoir la vue totale, c'est ce que j'utilise. Vous pouvez avoir une vue fréquent là, qui vous fait apparaître d'abord ce que vous utilisez fréquemment, puis le reste, etc. Vous voyez, donc on va aussi très loin au niveau de cette organisation, au niveau peinture. Donc déjà ça, c'est la surcouche Asus. C'est de la peinture, mais à fond dans tous les sens. Toutes les applications de base ont été redesignées, les appels ont été redesignés, les SMS, tout est repeinturé, enfin repeinturé, ça veut rien dire du tout, redesigné. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Premier point. Deuxième point, donc pas trop d'ergonomie, mais troisième point, beaucoup d'applications. Alors beaucoup d'applications, mais ça dépend de vous, en fait. Vous avez effectivement des applications natives. Alors il n'y en a pas des tonnes, dans le sens où, pour une fois, Asus finalement n'a pas ajouté trop d'applications natives. Alors, dans les applications natives qui sont installées et qui sont soit d'Asus, soit de tiers, alors on a ici Apps for You avec Puffin. Puffin, c'est un navigateur web léger, soi-disant, rapide, qui vous permet de gagner en efficacité au niveau de téléchargement, au niveau de l'affichage des pages. Vous avez Instagram, pourquoi pas, mais vous auriez pu l'installer vous-même. Ça, c'est installé en natif, hein, j'ai pas eu le choix. Vous avez Minimovie qui vous permet de faire des petits montages vidéo que vous allez prendre avec ce téléphone. Vous avez Photocollage qui vous permet d'assembler des photos pour faire des montages, des collages. Ok. Do It Later, ok, qui est une application justement qui vous, bah, voilà, pour le coup j'avais relisité mon téléphone, qui vous permet donc de prendre des tâches, de lister des tâches, etc., etc. Donc voilà, donc on a fait ce petit tour là. On a quoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Web Storage avec mon accent, qui vous permet d'avoir un cloud Asus. Bon, voilà. Bah, pour le moment, je ne pourrais pas vous la montrer, mais un cloud Asus qui vous permet d'avoir 5 Go d'espace de stockage en ligne supplémentaire. Enfin bon, des espaces de stockage en ligne dans le cloud, on en a 150 000. Dropbox déjà en offre plus que 5 Go. Bon, soit. On a par contre une très bonne application, mais qui est un fourre-tout, qui s'appelle Asus Mobile Manager,
et qui là rubrique pas mal de choses. Vous avez justement quelque chose qui vous permet de suivre la consommation de données, quelque chose qui est un mode économie d'énergie qui vous permet de régler justement de manière fine, je trouve très fine d'ailleurs, très bien ce mode économie d'énergie, qui vous permet de gérer de manière très fine justement la consommation énergétique de votre téléphone et donc ce mode économie d'énergie, j'insiste. Vous avez ce videur de RAM qui vous permet de vider la RAM, ok. Sachant qu'il y a un mode automatique qui la vide aussi en fonction de votre choix, ça peut être toutes les heures, toutes les 3 heures. Vous avez un gestionnaire de notifications qui vous permet de gérer les notifications reçues par application et par jeu, voire même de repêcher des notifications si vous avez décidé de bloquer l'application et le jeu au niveau de ces applications, de ces notifs. C'est-à-dire, je m'explique. Si vous avez décidé de bloquer par exemple Asphalt 8 au niveau des notifs, vous ne les verrez pas s'afficher à moins d'aller ici les repêcher. Donc ça veut dire que le téléphone les obtient quand même, ces notifs, ne vous les affiche pas et vous pouvez quand même les récupérer. Nettoyer qui vous permet de nettoyer de la mémoire de stockage en enlevant les fichiers temporaires et inutiles. Vie privée et sécurité qui vous permet de faire le tour justement des applications de votre mobile et de savoir celles qui sont potentiellement trop curieuses et de gérer les droits des applications. Ça c'est pas mal, c'est un bon petit mode. Vous voyez. Donc on est dans Asus Mobile Manager qui est une sorte de vaste fourre-tout et qui est un fourre-tout agréable. Alors il y en avait d'autres, tiens d'ailleurs, il y a d'autres choses que je ne vous ai pas montrées, c'est autorisation. Pareil, ça vous permet de choisir quelles sont les applications qui ont le droit de vous donner des notifs, quelles sont leurs autorisations, pardon, et puis voilà, et puis éventuellement de leur interdire de se lancer toute seule, ce qui est pas mal, parce que par exemple il y a certains jeux que je ne citerai pas, et qui se lancent tout seuls parfois pour vous balancer des notifs désagréables, y compris en plein milieu de la nuit. Donc voilà, vous avez ce genre de petites choses qui s'appelle Asus Mobile Manager, qui est bien pensé, qui est malin, voilà, qui est malin. Et alors pour le coup, il n'y a pas grand-chose d'autre qui est installé en natif. Et c'est une bonne chose, parce que Asus a trouvé cette fois-ci le moyen, lorsque vous démarrez le téléphone pour la première fois, de vous mettre des panneaux qui vous proposent, alors par contre une blinde d'applications, mais vraiment une tonne, mais c'est à vous de choisir celle que vous voulez installer ou ne pas installer. Donc vous avez plein de panneaux d'accueil qui se suivent lors du premier démarrage, avant même la première fin d'installation finalement, et avant d'avoir complété vraiment le premier démarrage et qui vous disent, qui vous proposent d'installer telle ou telle application, etc., etc. Et là, bon, il y en a peut-être une trentaine qui vous est proposée, qui sont clairement des applications de type deal, c'est des partenariats entre Asus et les éditeurs de ces applications, mais vous avez le droit, dès le début, de ne pas les installer et éventuellement de les installer plus tard. Et donc ça, c'est une bonne chose, parce que c'est finalement un petit peu ce qui manquait à Asus, qui avait tendance sur d'autres mobiles, justement, à surblinder et à mettre de force des applications de base. Ici, pour le coup, cette fois-ci, on n'en a que deux, que personnellement, je n'aurais pas installé. Instagram, je ne suis pas fan, je ne suis pas grand utilisateur d'Instagram. Je pense que vous l'aurez compris, je suis plus utilisateur de Facebook, Twitter, YouTube, ce qui est déjà pas mal en termes de réseaux sociaux, que Instagram. Je m'y mettrai peut-être un jour, ou Snapchat aussi. Mais bon, je ne suis pas hyper fan de multiplier les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous ne trouvez pas d'ailleurs Top for Fun sur Instagram ni Snapchat. Par contre, parfois, à la rigueur sur Periscope, mais c'est très rare. Puffin, voilà, donc ce sont des petites applications qui sont pas vraiment utiles et je les aurais jamais installées de base. Mais bon, soit j'en veux pas finalement à Asus, parce que c'est pas très grave en soi et pouvez les gérer comme vous voulez. Alors il est temps de passer à l'usage de ce téléphone, notamment. Alors je vais pas m'attarder sur les jeux 3D, je vous en ai montré un tout à l'heure, probablement l'incrustation. Je ne vais pas m'attarder sur les usages vraiment basiques, la lecture d'une page web, je vous l'ai montré même d'ailleurs tout à l'heure avec Puffin, la lecture des MP3 et des vidéos, enfin tout ça c'est des trucs de base que tous les smartphones savent faire aujourd'hui, qu'ils soient mauvais ou qu'ils soient bons. Finalement il n'y a pas de smartphone aujourd'hui qui pose problème là-dessus. Euh, Enfin peut-être en jeu 3D je mens, par contre je dis une bêtise. Mais en termes de lecteur MP3 vidéo, la galerie d'images, lecture de pages web, les SMS, les MMS, enfin tous les téléphones font ça maintenant de nos jours. Euh, Par contre, en jeu 3D, c'est vrai qu'il faut quand même un peu de puissance. Et c'est le cas ici. Finalement, on est bien loti. Alors, par contre, il y a deux usages sur lesquels j'ai envie de m'attarder. Alors, premièrement, la qualité photo et deuxièmement, la batterie. Alors, la qualité photo, Asus n'est toujours pas en manque. Asus n'est toujours pas avare de termes marketing. Ils aiment bien donner des noms. Alors, ils aiment bien donner des noms à leurs produits, c'est sûr, parce qu'il faut donner des noms de marque, des noms de gamme, des noms de modèles, des références de modèles. Donc, déjà, Asus aime bien travailler de ce côté-là sur son marketing. Mais en plus, ils aiment bien rajouter une couche de marketing supplémentaire, comme si ça manquait pas, comme si ce n'était pas suffisant, en marketant les fonctionnalités qui sont dans le téléphone. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de Sonic Master pour le son. Et ben, pour les photos, il y a Pixel Master, au cas où vous ennuyeriez de retenir toutes les appellations marketing. Donc le testeur que je suis est obligé de les retenir. Heureusement que j'ai des petites notes. Mais Pixel Master, c'est ce qui regroupe un petit peu tout ce qui est usage photo. Alors, je ne vais pas m'attarder sur aussi la multiplicité de réglages, parce que ça va vraiment très loin.
Il y a des modes bon, un peu simplifiés là qui vous permettent de régler, c'est un peu le truc classique finalement sur les téléphones Android. Quoiqu'il y a quand même une petite couche supplémentaire d'optimisation, de paramétrage. Mais vous pouvez aussi mettre totalement en manuel le capteur photo. Donc c'est-à-dire que vous avez le mode automatique mais avec des réglages. Donc c'est une sorte de semi-automatique. Donc automatique, semi-automatique, voire manuel. Donc on peut aller très loin. Franchement, on peut aller très loin au niveau des réglages. Et en plus, petite particularité, le logiciel est vraiment très bien optimisé au niveau de la prise de photo. Alors, maintenant, au niveau de la qualité de la photo. Alors, le capteur photo dorsal, c'est un 16 mégapixels qui se débrouille très bien en termes d'autofocus, rapide, je rappelle, il y a un capteur laser. En termes de macro, on peut prendre vraiment des photos très près. Donc, on a vraiment cette bonne note. Ah, je vais désactiver le flash. Donc, on peut prendre des photos niveau macro. Le capteur dorsal, c'est un 16 mégapixels. Alors, quand il est en 16 mégapixels, il prend des photos en 4 tiers. Quand il est en... Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Est-ce que je peux vous le montrer? Oui. 16 mégapixels. Alors, quand il est en 16 mégapixels, il prend des photos en 4 tiers. Par contre, quand il est en 12 mégapixels, il prend des photos en 16 neuvième. Vous voyez? Donc, la particularité, c'est que par défaut, le téléphone est en 12 mégapixels. Moi, je l'ai mis en 16 mégapixels pour vraiment donner le maximum du potentiel du capteur photo. D'ailleurs, petite parenthèse, vous retrouverez une photo échantillon sur le site de Top 4 Phone, sur l'article de test. Il suffit de regarder l'article. Il y a deux liens qui s'appellent Voir un échantillon photo. Un pour le capteur dorsal, un pour le capteur photo frontal. Et voilà, donc capteur dorsal, excellente qualité. On est vraiment sur un photophone. Alors oui, il y a des réflexes qui prennent des photos meilleures que ce que pourrait faire ce téléphone, c'est sûr. C'est un téléphone, mais c'est un téléphone qui prend de très bonnes photos. Vraiment de très bonnes photos, très satisfaisantes. Donc, je vous engage à retrouver l'échantillon qui est publié sur le site de Top 4 Phone. Alors, d'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, c'est un capteur Sony qui est un IMX298. Encore une fois de plus, ça parlera aux connaisseurs. Pour le capteur photo frontal, on est sur un 8 mégapixels. Salut la caméra. 8 mégapixels qui lui aussi prend de très bonnes photos. Alors vous avez des modes de réglage, hein, c'est une sorte de mode de face beauty, où vous allez lisser le grain de votre peau, il vous rend encore un peu plus beau ou plus belle, certes, mais vous avez voilà, cette particularité justement d'avoir un capteur photo frontal 8 mégapixels qui prend des bonnes photos, qui à mon sens manque peut-être un petit peu de piqué, ça manque un petit peu de, voilà, pas de netteté finalement, mais c'est vraiment un piqué, on aurait aimé des éléments plus tranchants au niveau de la photo. Voilà, un peu plus net. C'est pas de la netteté, voilà, c'est vraiment un piqué. Et le piqué, bah, pour le coup, c'est très subjectif. Mais voilà, pour le capteur photo frontal, j'aurais aimé un petit peu plus, et je vous donne mon sentiment de piqué au niveau de la photo, mais on reste encore sur un résultat qui est satisfaisant. Voilà, donc très 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 satisfaisant pour le dorsal, satisfaisant pour le frontal. Et il est temps de passer à l'autonomie de ce téléphone et donc à la batterie. Alors cette batterie, étonnamment, je vais vous dire une chose, j'ai été surpris. J'ai été surpris par la capacité de la batterie qui a été annoncée par le constructeur, puisque sur la fiche technique du constructeur, il y a évoqué 2650 mAh. De très nombreux confrères ont repris cette information, sachant que j'ai retrouvé sur le site de Top 4 Phone, pas du tout, sur le site d'Asus, pardon, j'ai retrouvé l'information 3000 mAh. Mais il faut gratter un petit peu pour la retrouver. Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas? Qu'est-ce qui est vrai ou pas? J'aurais tendance à vous dire que le vrai, c'est le 2650 mAh. Et alors, ça a été relativement surprenant parce que je m'attendais quand même à, avec une batterie aussi petite, une mauvaise autonomie, parce que on est théoriquement à moins de 3000 mAh, justement, 2650, et sur un téléphone de cette catégorie, avec, on va dire, un bon processeur, un écran qui a une bonne luminosité, mais qui consomme quand même, moi je m'attendais quand même à une autonomie relativement faible. Je m'attendais difficilement à atteindre la journée. Et bien pour le coup, si, j'atteins la journée d'autonomie avec ce téléphone, la batterie est bonne, le mode économie d'énergie, il y est peut-être pour quelque chose, même si j'ai laissé en mode standard normal tout le temps, c'est-à-dire que j'ai forcé en mode normal sans avoir d'optimisation. Et globalement, bah, l'autonomie, elle est bonne, quoi. Et je suis surpris. Je suis juste surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose qui ne soit pas satisfaisant. Et pour le coup, bah, une journée d'autonomie, un grand classique, et une heure de vidéo, c'est entre 20 et 22% de batterie consommée. Donc, on est dans les bons standards, on est dans la bonne norme, rien de très étonnant. Autre bon point de cette batterie, alors c'est qu'elle est donc mauvais point non extractible. Vous ne pouvez pas la retirer, mais ça c'est lié à une contrainte de construction. Quand on est sur un téléphone avec une double couche en verre, forcément la batterie elle ne s'enlève pas. Donc ça c'est le dommage, c'est le côté un peu négatif. Mais le côté, on va dire, normal, normal pas du tout, mais enfin en tout cas le côté positif, c'est qu'on est sur une batterie qui se recharge rapide. C'est un téléphone en recharge rapide 2 ampères. Donc on est quand même sur un bon point supplémentaire encore, globalement satisfaisant. Alors vous voyez, donc j'ai vraiment été
très surpris à ce niveau-là, et puis sur pas mal de points. Et il est temps d'arriver à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors, qu'est-ce que je pense de l'Asus Zenfone 3? Alors, référence 500, alors ZE 520 KL, hein, je le précise, parce que ça a quand même son intérêt de savoir quelle est exactement la référence. Parce que Asus a aussi, malheureusement, alors je pense que c'est malgré eux, le don de brouiller un peu les pistes et on se perd un petit peu entre leurs différents modèles. Parce que Zenfone 3, il y en a plein. Il y a le Max, il y a l'Ultra, il y a le Deluxe, il y a le normal que vous voyez ici tout de suite. Enfin, normal en tout cas, celui qui n'a pas d'autre appellation que Zenfone 3. Et il y a des déclinaisons, etc. Bon, là, on est sur le ZE 520 KL, donc qui est l'Asus Zenfone 3. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que c'est un bon mobile ou pas? Alors, je vais être très franc avec vous, et je pense que d'ailleurs, je vais mettre bientôt un système de award au niveau des téléphones que je teste, au niveau des téléphones qu'on teste chez Topherphone. Vous allez probablement voir un saut bientôt apparaître, un bon sticker apparaître sur un bon coup de tampon, donc sur les vidéos et les vignettes, quand on est vraiment épaté par un téléphone. Et là, pour le coup, clairement, cet Asus m'a épaté. Je suis en présence d'un téléphone qui m'a vraiment épaté, qui est clairement un coup de cœur. C'est un téléphone qui, pour 379 euros, prix maximum. Donc on est quand même sur un prix, oui, il y a un petit budget, mais on n'est pas sur le budget d'un ultra haut de gamme. On est sur un téléphone qui, pour 379 euros, possède un très bon design, un très bon écran, voilà, un très bon écran, un son très satisfaisant au niveau du haut-parleur, mais vraiment très satisfaisant, des performances moyennes, mais largement suffisantes pour tout faire fonctionner. Donc c'est peut-être les performances qui montrent effectivement qu'on est sur du moyen de gamme, un peu en retrait par rapport à du haut de gamme, ultra haut de gamme, mais elles sont largement suffisantes. On est sur une connectivité très complète, un système d'exploitation parfaitement maîtrisé par Asus, des photos de très bonne qualité, notamment avec le capteur dorsal, une autonomie qui, alors que je m'attendais à quelque chose d'insatisfaisant, a été tout à fait correcte. Bah, globalement, c'est un téléphone coup de cœur. Voilà, donc c'est un téléphone coup de cœur pour ma part chez Topherphone. Bon téléphone. En plus, à côté de ça, point supplémentaire, on a de la mémoire de stockage interne en veux-tu en voilà avec 49 Go disponible dès le premier démarrage. Et bah, globalement, on est sur un très bon téléphone. Et un capteur d'empreinte digitale qui marche très bien, etc., etc. Vous l'avez compris, finalement, je trouve que des bons points à ce téléphone. Alors oui, en pinaillant, on peut en trouver des petits mauvais points, mais des petits. Mais il faut vraiment pinailler en plus. La batterie n'est pas extractible, mais d'un autre côté, c'est la contrepartie logique de ce design. Et les 64 Go se transforment en 49 Go. Ok, d'accord, mais 49 Go, c'est toujours supérieur à bon nombre de concurrents qui sont vendus au même prix, qui n'en proposent que 32. Et 32, et en fait, au final, on en a 24. Donc, on peut pinailler. On peut dire aussi que les selfies manquent un peu de piqué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, on peut chercher la petite bête, mais globalement, le téléphone est vraiment mais très satisfaisant pour son prix. Et ça m'amène à vous dire quelque chose de supplémentaire, c'est que Asus est clairement un constructeur sur lequel il faut compter désormais. Asus est une marque qui, depuis 2015, à peu près depuis l'arrivée des Zenfone 2, est une marque qui propose de très bons mobiles. C'est une marque à la base qui propose de très bons éléments PC, donc de très bons éléments PC, donc de très bonnes cartes graphiques, de très bonnes cartes mères, qui propose des très bons ordinateurs, que ce soit des ordinateurs fixes ou des portables gamer, des écrans, des claviers, etc. Ils sont très bons dans le domaine PC. Et dans le domaine PC, c'est une marque qui est clairement dans la tendance haut de gamme, qui propose des produits à très bon prix et qui a cette réputation-là. Et en termes de smartphones, depuis 2015, mais on les avait déjà sentis avant, hein, on avait déjà remarqué des bons produits chez eux, depuis 2015, et notamment 2016, notamment avec la gamme Zenfone 3, on sent qu'ils ont envie de se mettre sur le marché du smartphone et qu'ils mettent vraiment tous les moyens, quoi. Des prix bas, ou relativement bas, ou en tout cas acceptables, raisonnables, des spécifications élevées, des téléphones qui marchent très bien, avec des bons niveaux de finition, ce qui est un peu la marque de fabrique chez Asus, hein, c'est que les téléphones sont bien finis hein, chez eux, autant que le sont les ordinateurs. Donc on est sur une marque sur laquelle il faut désormais compter. Clairement, peut-être pas forcément uniquement dans le marché du entrée haut de gamme, dans l'entrée de gamme, pardon, parce qu'en entrée de gamme, bon, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de concurrence, et finalement, en entrée de gamme, bon, bah, ils sont pas forcément bien meilleurs que les autres, même s'ils proposent de très bons mobiles. Mais sur le moyen de gamme et le haut de gamme, bah, on les distingue. Vraiment, on les distingue parce qu'il y a un rapport prix-performance, prix-spec qui est très intéressant, très bon. Et c'est le cas ici. J'insiste avec l'Asus Zenfone 3, qui m'a tout simplement bluffé, et c'est clairement un de mes coups de cœur de cette fin d'année 2016. Voilà. Donc bah, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo. Faites-moi plaisir, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez à votre tour de ce téléphone. Vous êtes peut-être déjà même propriétaire de ce téléphone. Si c'est le cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Enfin, donnez-nous, hein, parce que les autres viewers de cette vidéo vont être aussi satisfaits de ne pas avoir que mon avis.
Donc lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du téléphone, du test. Faites-moi aussi plaisir et je compte sur vous pour que ce soit le cas. Lâchez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, lâchez le petit pouce bleu qui va tout simplement me permettre de savoir que cette vidéo vous a plu, mais aussi me pousser à faire d'autres vidéos. C'est un peu logique en soi. Et puis, si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie d'en voir d'autres, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est aussi un bouton en bas à droite de la vidéo. Vous vous abonnez, bingo, vous faites partie de des presque 100 000, on est en décembre 2016 aujourd'hui, des presque 100 000 abonnés que nous avons. Et je pense que grâce à vous, on arrivera très prochainement aux 100 000. Voilà. Donc encore une fois de plus, je me répète, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres interviews, etc. Comme d'habitude chez Top 4 Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.